Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base dans l'histoire est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. La référence titre ce jour, les responsables des services de sécurité adoptent une stratégie commune. Le pont route rail Kinshasa-Brazzaville, la balkanisation de la RDC en marche. La Mouka cache, Clément Kankou joue à la médiation, titre la prospérité. L'avenir, Félix Tshisekedi attendu aux assemblées annuelles de la BAD. Le deuxième titre, nous l'avons bien intitulé Félix Tshisekedi isolé par le FCC et cash. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui se posent des questions. Mais Christian, pourquoi avez-vous durci votre ton? Non, je n'ai pas durci mon ton. Seulement, je me représente comme cette sentinelle qui crie, qui demande au peuple de se réveiller. Parce qu'il y a une sorte d'avalanche qui vient. Et si nous ne faisons pas attention, on va être écrasé. On sera écrasé par ce mouvement. Ce mouvement, c'est un mouvement d'aboutissement, en fait. C'est un mouvement de torture morale. C'est un mouvement d'emprisonnement. C'est un mouvement qui nous rend esclaves, qui compromet notre avenir, qui met en péril notre destin. Nous ne pouvons pas imaginer que le peuple congolais vive dans cet état. Non. Ce n'est pas là que Lumumba voulait qu'on se retrouve. Ce n'est pas là que Sankara voulait que l'Africain se retrouve. Et ce n'est pas là que Kimbangu et les autres, Kipanvita et bien d'autres personnes qui ont trouvé la mort parce qu'ils se battaient pour un idéal. Ce n'est pas là que Joseph Okito voulait qu'on se retrouve. Ce n'est pas non plus là que Paul Maurice voulait qu'on se retrouve. Mais il est temps qu'on se le dise et qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise que le fanatisme a échoué. Le fanatisme, le militantisme, le népotisme, le favoritisme, le tribalisme, l'ethnisme et le clanicisme ont échoué. Il est temps maintenant de penser à autre chose. Il est temps de penser à autre chose. Il est temps de penser à la mise en valeur de l'homme congolais. Il est temps de réfléchir sur ce que nous allons devenir demain. Et je crois que ce que nous allons devenir demain dépend de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Il y a toujours des camps. Il y en a qui veulent faire des blagues. Il y en a qui veulent rester dans les débats inutiles, des débats sans fin sur les individus. Tel Fayulu a dit. Tel Tshisekedi a dit, si nous sommes là, c'est parce que lui a fait. Si nous sommes là, c'est parce que lui a fait. Mais personne ne se pose la question, comment on fait pour nous en sortir? Non, jamais. C'est toujours, tel a fait ceci, il aurait pu faire cela, tel a été dans ça, il aurait pu, il a vendu, mais s'il a vendu, achetons. S'il a commis une erreur, corrigeons. S'il a tué, redonnons la vie. S'il a détruit, construisons. C'est seulement comme ça que l'on développe un pays. On ne développe pas un pays avec une mentalité des accusations inutiles, des accusations permanentes. Tel a fait ceci, tel a fait cela, tel aurait pu faire ça, il n'a pas fait ce... Mais nous, alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ne pouvons pas partir de maintenant et dire nous voulons dessiner une nation beaucoup plus forte qu'avant? Nous avons accusé le président Mobutu, ça n'avait rien changé. Nous avons accusé Laurent Désiré Kabila, ça n'avait rien changé. Nous avons accusé Kabila Joseph depuis 17 ans, 18 ans, ça n'a toujours rien changé. Est-ce que nous ne pouvons pas changer de méthode maintenant?
de comprendre que l'accusation ne servira absolument à rien. Il faut que le peuple se lève à un moment donné et se dessine son propre changement. Il est temps de comprendre que le Congo nous appartient tous et n'appartient pas à un groupe d'individus. Parce que lorsque nous les accusons, ça veut dire que nous leur confions la responsabilité de nos vies. C'est eux qui doivent décider sur nous allons vivre ou nous allons mourir. Et cette sorte d'irresponsabilité collective nous a entraînés à une mort certaine. Il est donc temps de réfléchir à ce que chacun de nous prenne des dispositions pour se protéger. Parce que lorsque l'État, à qui vous avez conféré tout le pouvoir de veiller sur vous, ne le fait pas, non pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais parce qu'il ne veut pas chercher les moyens pour vous protéger, le peuple est appelé à se décider, à se prendre en charge. Et dans l'état où nous sommes aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous allons être engloutis par le FCC et que le FCC pourra être protégé d'une manière ou d'une autre par les caches. Et donc, si nous sommes pour l'un, on sera obligé d'être pour l'autre. Or, on peut bien être pour cash sans être pour le FCC. Sans être pour le FCC. Moi, j'ai entendu des gens qui sont de l'UDPS, qui sont d'accord avec le président Félix, mais qui ne sont pas avec le FCC. On ne peut pas nous coller, nous imputer une responsabilité voulue par un groupe d'individus. Ça veut dire que si M. Félix Tshisekedi estime que la coalition est bonne pour lui, et bon pour sa gouvernance, on est bien d'accord. Mais on ne va pas nous imputer la responsabilité d'accepter le FCC. Non, on ne peut pas accepter ceux qui nous ont mis dans cet état pendant 18 ans. On ne peut pas accepter cela. Mais donc, est-ce que c'est pour autant que nous allons embraser le pays? Non, on n'embrasse pas le pays. Mais nous restons sévères, nous restons vigilants, nous restons sur nos gardes. Parce que ce n'est pas ce n'est pas une chose qui s'est passée il y a cela 1000 ans. Non, ça s'est passé il y a cela seulement 2 mois. Et nous continuons à subir les atrocités jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'intitule cette émission Félix Tshisekedi isolé. À mon avis, le président est isolé. Et le processus de son isolement continue. Et malheureusement, chaque jour, le jour qui passe, ce processus ne fait que s'enraciner davantage. S'enraciner davantage. En fait, quand on était dans la période électorale, rappelez-vous d'une seule chose. Je vous avais dit ceci. L'occupation ne s'arrête pas quand elle perd l'élection. Non. L'occupation cherche à infiltrer les camps qui a gagné. En lui proposant des hommes et des femmes qui vont travailler avec lui, lui faisant croire que c'est lui qui a gagné les élections et qu'il a été aimé par tout le monde et qu'il n'a plus rien à perdre. Et en réalité, il faut qu'il s'écarte de ceux qui peuvent l'embêter et on va lui donner un confort. Ça veut dire des gens et des femmes qui lui seront fidèles, entre guillemets. Mais ils sont fidèles à lui, moins qu'ils le sont avec les autres. Et ils sont beaucoup plus fidèles à leur idéologie, à leur pacte, à leur contrat qu'ils ont eu avec leurs bailleurs de fonds, moins qu'ils le sont avec le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend M. Tshisekedi, on dit bon, il faut une sélection. On dit nous allons infiltrer son carré. Et du coup le président aura de nouveaux amis, parce qu'ils sont fils d'eux, ou frères d'eux, ou ils ont travaillé dedans. Ils ont une expérience en ceci et en cela. Et ce sont des gens qui vont lui dire, tu vois, on t'avait déjà conseillé pendant la période électorale. On t'avait dit que tu allais gagner les élections. Est-ce qu'on t'avait menti maintenant que tu as gagné les élections? Pourquoi tu ne nous crois pas? Tu ne nous fais pas confiance encore pour qu'on avance un peu plus loin. Alors pour ça, il faut éviter d'écouter telle personne, telle autre personne. Et du coup, ce groupe d'individus va venir pour éloigner le président de ces gens qui peuvent rappeler au président le peuple d'abord. C'est des gens qui vont dire au président, non, il faut aller doucement. C'est quand même 18 ans, on ne le déboulonne pas si facilement. Allez-y doucement. Tout en sachant que les temps passent. Et le temps n'attend pas. Vous n'allez pas changer, c'est vrai, ce qui s'est passé en 18 ans, dans 4 mois, mais il y a quand même des signaux que l'on lance pour savoir effectivement que nous sommes dans une sorte de rupture. Il est vrai, lorsque vous êtes dans une sorte de rapport de force, l'autre peut jouer le jeu de qui perd gagne. C'est-à-dire il vous laisse poser des actes. Et vous posez certains actes qui paraissent que c'est vous qui avez le pouvoir, mais en réalité, il vous contrôle. Ils vous contrôlent pas parce qu'ils vous ont nommé. Ça, je dois insister. Ils vous contrôlent non pas parce qu'ils vous ont nommé, mais ils vous contrôlent parce qu'ils sont plus forts que vous, idéologiquement, historiquement, et mieux préparés à l'affaire que vous. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Figurez-vous que le président de la République, depuis qu'il est élu président, ça fait 4 mois ou 5 mois, mais le président ne s'est pas encore rendu à l'université de Kinshasa. Le président n'a même pas encore fait le tour de ses propres universités.
Parce que quoi? On lui dit non, c'est encore des milliers tendus. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, la sécurité n'est pas rassurée. Il ne faut pas aller là-bas. Non, mais qui vous fait peur? Nous avons commencé une conférence, nous avons envoyé l'invitation au président de la République. À l'université de Kinshasa, il n'était pas venu. Et on a cherché à savoir des raisons ou non. La tension est grande, les gens de Fayoulou nous peuvent débarquer là-bas, ils vont raconter des choses, ils vont vous insulter. Mais qui est ce président en Afrique qui n'est pas insulté dans les universités? Lequel? Lequel? Parfois, le président doit descendre là où on ne l'aime pas. Parfois, il doit descendre là où on ne l'aime pas et palper lui-même. Regarder lui-même de ses propres yeux, palper lui-même à mon situation d'Ingezali. Et en ce moment-là, le président pourra se définir au moins une idée. Mais quand vous avez le président de la République qui n'est pas allé à l'université de Kinshasa, il n'est pas allé à l'université de Lubumbashi, pas à l'université de Kanyabayonga, pas à l'université de Mbandaka. Bon, on peut comprendre les universités, même dans les écoles. On aurait vu le président à la rentrée scolaire avec les enfants. On l'aurait vu là-bas. Parce que les enfants ne sont pas dangereux. Si on prend l'hypothèse que l'université est dangereuse. Mais qui sont ceux-là qui vont donner au président des idées pareilles? Ce sont des gens qui n'entreront jamais, qui ne verront jamais le président. On prétend que non, le président, vous avez beaucoup à faire. Mais ça aussi, c'est beaucoup à faire. Le peuple congolais vous a élu pour que vous soyez plus proche de lui. Le président s'est lui-même battu pour aller à Goma rencontrer les paysans. Et on ne sait pas ce qu'on lui a dit. Peut-être on lui a dit non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Le président devait passer son temps à consolider sa relation avec la base, avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui l'a amené là-bas. Et pour ça, il faut qu'il soit permanemment en contact avec le peuple. Le président devrait finalement prendre Moutoukanaye, la voiture, à Eti, na Rompongaba. À Monina, nous avons Rompongaba Ezali. Il essaie de voir d'abord. Ah, donc c'est ici que les étudiants prennent leur transport pour aller à l'université pour trouver des solutions aux problèmes de demain. Ah non, donc c'est pas possible cet endroit et cause à la beauté. Le président de la République devrait en principe se rendre dans le marché. Le président, comment les Congolais vivent là-bas? Parce qu'ils sont Congolais. Nous avons vu le président Macron, Sarkozy, dans la boulangerie. Tout le monde est président français, le président Macron, le président européen, américain, dans la ferme, il y a Minene. Le président doit lui-même faire le tour. On a vu Macron, Donald Trump, faire le tour des grandes usines du pays. On l'a vu. Et dans les usines où on l'aime ou dans les usines où on l'aime pas. Mais il est allé là-bas. Mais qui va donner au président les idées de se rapprocher du peuple s'il a autour de lui des vautours? Des gens qui l'entourent, qui lui disent que le Kibango, comme un Kounate. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le président ne rencontre pas ses conseillers. Je peux encore le dire. Le président de la République n'a pas encore rencontré ses conseillers. Ceux qui Bassali rencontre, il n'y a pas dit rencontre. Le président de la République, figurez-vous, dans un état comme le nôtre, dans un contexte dangereux comme celui-ci, le président ne rencontre pas ses conseillers principaux. Pourquoi sont-ils conseillers? Pourquoi sont-ils payés? S'ils ne peuvent pas apporter des conseils au président de la République directement. Ça coûte quoi au président de parler 15 minutes avec ses conseillers? Ça coûte quoi au président de parler 10 minutes avec chaque conseiller? Ça lui coûte quoi? Mais le problème ici, c'est qu'il a toujours des gens autour de lui qui l'empêchent de le voir. Qui l'empêchent. Et ces gens-là sont suffisamment outillés. Avec des propos que nous n'allons peut-être pas détruire. Non, président Moni, non, président. Et surtout en Afrique, si tu veux que le président te croie, dis-lui que ton pouvoir est menacé. C'est fini. Il peut refuser de construire une route parce qu'on lui dit que Balaba, là, on a rebelle Makoya. Il ne construira plus. Il est capable de refuser de faire des services à Minene parce qu'on lui dit que si tu fais ça, tu vas nourrir tes opposants. Si tu fais ça, tu vas nourrir ceci, tu vas nourrir cela. Et maintenant, on va baluquer là-haut. Tous les présidents africains, de façon générale, bon, c'est vrai, pas tous. Il y en a qui sortent quand même du lot. Et c'est dans ça que nous voulons que le président Félix Akende Kuna. C'est dans cette lignée-là que nous voulons. Nous demandons au président Félix. Parce que moi, finalement, les gens me le diront toujours Baloba. Mais moi, je continuerai à critiquer les actions du président de la République. Je continuerai à critiquer l'action Yamabé. Mais je continuerai aussi à apporter ma pierre de contribution. Pour ne pas paraître aigri. Ça veut dire, même quand le président me suit, il comprend que, ah non, ce monsieur n'est pas aigri. Parce qu'il me conseille. Qui amat bene, castigat bene. Qui aime bien,
châtie bien. Monsieur le Président de la République, aussi longtemps qu'on va vous isoler du peuple congolais, parce que c'est ça leur objectif, je ne sais pas qui est derrière vous, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre entourage, mais je suis convaincu que les gens mangent sur votre dos. Vous avez déjà, pendant 4 mois, vous avez déjà enrichi certaines personnes sans que vous le sachiez. Il y a certains de vos collaborateurs qui se sont achetés des maisons en Belgique, des maisons en France, dont nous avons les images. Et si vous voulez, nous allons vous les présenter dans peu de temps. Vos conseillers, certains de vos amis, certains de vos proches, certains membres de la famille se sont déjà enrichis petit à petit. Tout le monde crée maintenant des entreprises, tout le monde crée des sociétés autour de vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais parce qu'ils vous cachent la vérité. Mais la vérité est que ceux qui sont autour de vous ne veulent pas que vous puissiez réussir. Eux, ils veulent que vous puissiez rester au pouvoir. Mais votre levier, c'est la réalisation de projets du peuple congolais. C'est l'accomplissement de vos promesses. Vous avez promis que l'homme sera au centre. Et la seule façon de mettre l'homme au centre, c'est de lui donner les nécessaires, de lui donner l'essentiel. Alors jusque-là, on ne voit pas encore ses intentions. Les intentions, on le voit. Mais les actions, on ne le voit pas. Parce que il n'y a pas une sorte de synergie dans votre propre cabinet, Monsieur le Président. C'est le cabinet du Président de la République qui connaît le problème qu'on a aujourd'hui. Le cabinet n'est pas structuré. Il y a un cabinet parallèle. Il y a des cabinets parallèles, on ne sait pas qui fait quoi. Les conseils principaux n'ont pas tout le pouvoir. Il y en a qui sont conseils principaux, mais il y a des étiquettes caca parce qu'il y a un autre cabinet parallèle. Bah, travaux à Balabala, c'est d'autres personnes qui le font. Bah, Makambu Yanzela, on a battu une basala yango, on retourne bango, ndeko pouvoir oh non. Après, c'est besoin l'icolo. L'icolo n'est pas nani. Quand vous remontez la filière, vous posez la question, êtes-vous derrière ça? Non. Mais finalement, qui est derrière ça? Donc, au niveau du cabinet du président, il y a des gens qui veulent l'échec du président. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. Alors, si le président lui-même reste dans la zone de confort et ne sait pas de lire les petits jeux qui se passent autour de lui, ça va être dangereux. Machiavel dit dans son livre Prince, le prince doit avoir une intelligence du renard pour déjouer les plans qui se jouent contre lui et doit avoir la dissuasion du lion pour effrayer ceux qui veulent l'attaquer. Parce que généralement, le prince tombe parce que dans sa cellule, dans sa cour, il y a un Brutus. Regardez César. César n'est pas tombé parce que les autres étaient là. Non, César est tombé parce qu'il avait une taupe à l'intérieur. Et c'est très dangereux quand on a une taupe. Malheureusement, au Congo, tout le monde connaît la taupe du président, sauf le président lui-même. Tout le monde connaît la taupe du président. Tout le monde connaît celui qui embête le président. Tout le monde connaît celui qui empêche le président de rencontrer ses conseillers. Seul le président ignore cette très grande réalité. Nous avons par exemple dans ce pays, si nous pleurons aujourd'hui, pourquoi nous sommes en train de pleurer? Mais c'est parce que le service de sécurité de ce pays est en lambeaux. Disons au service d'un homme. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas réussir votre gouvernance à déboulonner surtout ce régime. Hein. Vous déboulonnez le régime passé et déboulonnez le système passé sans que vous ayez la main sur la sécurité. Parce que la sécurité dans un pays, c'est le secret. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les agents secrets. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une agence d'intelligence. Si vous n'avez pas le ministère de l'Intérieur, si vous n'avez pas la sécurité avec vous, ça va être compliqué. Parce que la sécurité donne les secrets à la justice et la justice frappe. Nous devons avoir un service de sécurité, non pas au service d'un homme, mais au service de la République, pour déjouer tous les plans, pour déjouer les coups d'État, pour déjouer tous les coups fourrés. Et ces services de sécurité, comme un service de renseignement, il y a un État là qui sont de nouveaux riches et qui sont des anciens riches. Qui a détourné quoi? Qui a fait quoi? Au service de sécurité, nous devons savoir le fichier de tout le monde. Et dans l'État, Monsieur le Président, vous devriez en principe placer beaucoup de gens sous écoute, sur écoute. Beaucoup. Beaucoup de gens, il ne fallait pas déjà sur écoute. Yomoko, rapport Oyokaka. Le service de sécurité a déjà dit, tel, formaté plan tel. C'est comme ça que l'on développe, qu'on déboulonne un pays. On ne badine pas avec les services de sécurité. Parce qu'il y a des bases, matrices, Yamboka, pas aucun. La justice peut être faible quand on n'a pas un service de sécurité adéquat. Aujourd'hui, on a crié, regardez ce qui s'est passé au Congo. C'était une honte. Hein? On a crié ici, oh non, les sénateurs sont corrompus. Mais personne ne nous a prouvé cette corruption-là. Mais si on avait un service de sécurité fort,
on aurait déniché tout le monde. Voilà pourquoi nous voulons que la sécurité aux Alanangov. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que le ministère de l'Intérieur est un ministère régalien. Parce que c'est la base. Les États-Unis sont forts parce qu'ils ont des services de sécurité à Makassi. Agence secrète à Makassi. C'est parmi les pays qui ont un nombre important, il y a des agences privées. Regardez l'Israël. Mossad, on a un service de sécurité. L'Israélien que tu rencontres à l'aéroport est peut-être un membre de sécurité que tu ne connais pas. Aujourd'hui, le Rwanda devient le pays qui a le service de sécurité le plus fort en Afrique subsaharienne. Pourquoi pas nous? Non, je crois que le président de la République doit comprendre l'importance de Yaelo Kouana. Monsieur le président, vous ne réussirez pas non plus sans régie financière. Si vous avez aidé le président, vous avez idée. Ceux qui autour de lui, tout le monde va côté les athées. Ceux qui aiment le président doivent lui dire, monsieur le président, le premier piégé de la République, c'est vous. Le premier piégé, c'est vous. Et vous êtes piégé par deux fois. Vous êtes piégé par vos adversaires, c'est-à-dire les alliés du FCC directement. Vous êtes piégé par cash. Permettez-moi de le dire, vous êtes piégé par cash. Et encore, vous êtes piégé par votre propre famille. Les gens que vous mettez autour de vous sont ceux-là qui se font de l'argent sur votre dos. Et c'est vous qui allez payer la facture, malheureusement. Le peuple ne se souviendra pas de vos frères. Le peuple se souviendra de votre laxisme. Les gens diront, ah, il n'était pas en mesure d'arrêter ses frères. Il n'était pas en mesure. Donc, on est parti de la famille de Kabila pour venir dans la famille de Félix Tshisekedi. Et ça, c'est ce que vous ne pouvez pas accepter. C'est vrai que je suis un peu cru et peut-être dur, mais je la tire dans l'amour que j'ai pour mon pays. Je tire cette façon dans l'amour que j'ai pour mon pays. Et j'estime qu'il y a lieu de donner de l'eau potable à tout le monde que le champagne pour certains. Il y a lieu d'enrichir tous les Congolais, comme ça personne ne sera jaloux de vous. Mais aussi longtemps que le bonheur va s'arrêter dans un coin, et le bonheur sera le partage d'un groupe d'individus et pas les autres, alors ça va être compliqué. Et si le mode d'avoir le bonheur n'est pas celui réfléchi par la loi, n'est pas celui réfléchi par les études, ce n'est pas le chemin du travail, ce n'est pas le chemin de la conscience, mais plutôt le chemin de la gabégie et du vol, alors on aura inversé les valeurs et le pays sera mort. Et il est temps de se regarder dans les yeux et dire, on en a assez avec ce système. Nous l'avons combattu et nous continuons de le combattre. On ne peut pas permettre que quelqu'un dans 5 mois puisse acheter une maison de 200 000, 300 000 balles. Et lorsque vous posez la question, ce n'est pas le président, mais c'est un de ses frères, ou c'est un de ses amis, ou c'est un de ses cousins. Pendant que les grandes décisions de la République se prennent, il y a des gens qui se payent le luxe de réguler la route, d'être comment je dirais, de chauffeurs, roulage, alors qu'il y a des décisions très graves qui se prennent. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut sortir de l'amateurisme et aller un peu plus loin. Je répète encore, c'est avec amour que je le dis. Ce n'est pas avec la haine, c'est avec amour que je le dis pour changer notre République. Monsieur le Président, vous ne réussirez pas sans régie financière. Vous devez d'abord être en mesure de nous poser la question, d'interroger le système Yambo Cannabis. Combien rentre dans la caisse de l'État et cet argent vient d'où? Monsieur le Président, vous avez vécu en Europe. Moi, je n'ai pas encore vécu en Europe. Je ne suis même pas encore allé là-bas. Donc, je n'ai pas de leçons à vous donner par rapport à votre vie passée. Vous savez ce que c'est l'Europe. Vous savez que ces pays-là, en Europe, il y a certains pays qui ne vivent que des taxes et des impôts. Alors, Monsieur le Président, posez-vous la question. L'argent des taxes et des impôts part où? Et quels sont les secteurs générateurs de recettes Nambo Cannabiso? Nous devons d'abord faire cette autopsie générale pour voir canal ligne et côté Mbongo et Belé. Nambo Cannabiso. Mbongo et PV, chaque jour dans la police. Ça, vous n'avez pas besoin de la Rwanda, vous n'avez pas besoin du Rwanda, vous n'avez pas besoin des États-Unis. Ça, il n'y a pas question, il y a occupation. Il y a occupation. Et là, il y a organisation personnelle, organisation d'Abishomoko. Arrêtons d'accuser les autres, c'est d'abord nous-mêmes. Où est Mbongo il y a taxes et qu'il y a Mbongo il y a hôpitaux et qu'il y a Mbongo il y a péage et qu'il y a Mbongo il y a frontières et qu'il y a Mbongo il y a douane et qu'il y a Mbongo il y a tout foutre à taxe, ça va où? Quand j'achète ma bière, Mbongo il y a taxe et qu'il y a alors il ne faut pas que certaines personnes s'enrichissent au détriment de l'État. Non. Non, ce n'est pas possible, c'est impensable.
Comment on peut s'enrichir avec l'argent de l'État? C'est pas possible. Je ne peux pas m'imaginer ça une seule seconde. C'est là qu'il faut réfléchir maintenant. Les régies financières, vous ne devez pas les donner à n'importe qui. Ce ne sont pas des postes de récompense, non. Ce sont des postes de responsabilité. Parce qu'entre la régie financière et la prison, il n'y a qu'un seul pas. Il n'y a qu'un seul pas. Mais chez nous, tous ceux qui sont dans les régies, tous les régisseurs nationaux sont des patrons, sont des millionnaires. Mais attendez 2 secondes. Je ne suis qu'un percepteur d'argent. Comment je deviens riche? Comment je deviens riche? Dans quel pays vous avez vu les déclarants être riches? Dans quel pays vous avez vu ça? Si ce n'est pas dans les pays corrompus en Afrique. Vous avez déjà vu ça où? Des gens qui font des fausses déclarations au point que comme notoire. Tout le monde sait qu'il y a ça la Kabongo. Tout le monde sait. Et quand vous arrivez dans une entreprise, dans une frontière, on vous dit déjà, on dit qu'il est bien, Alphonse. Et on l'appelle, Alphonse Yaka. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Non pas pour qu'il amène l'argent au trésor, non mais pour qu'il amène l'argent dans ses poches à lui. Et les DG ont comme ça des hommes à eux. Ceux qui sont dans les régies ont comme ça des hommes à eux, des hommes à tout faire, des hommes qui travaillent pour leur propre compte, des assassins de la République. Il faut dire la vérité, mes frères. Il faut dire la vérité. Nous tuons ce pays tous les jours de la vie. Et ça, il faut dire au président que si tu veux avoir l'argent, si vous voulez avoir l'argent, monsieur le président, pour impulser le développement, pour désenclaver le pays, vous avez besoin des régies financières. Mais pour comprendre qui se sont enrichis, vous avez besoin des services de renseignement. Et les services de renseignement ont besoin de vous, de votre impulsion, de votre leadership, de votre intransigeance vis-à-vis du mal. Nous avons aussi un problème. Le problème d'alléger la situation de vie des gens. On n'a pas besoin du FCC pour ça, monsieur le président. GoPass, on a longtemps crié ici. GoPass a fait quoi? Cet argent est allé où? Entre les mains de qui? Vous avez ici Mbongo Kimbuta. Cet argent a fait quoi? Entre la main de qui? Ça a servi à quoi? Est-ce que l'on peut voir? Ça ne s'est pas passé il y a 10 ans, non. Jusqu'aujourd'hui, depuis que vous êtes au pouvoir, ça fait 5 mois. Cet argent va où? Ça va dans quel compte et ça sert à qui exactement? Comment vous expliquez à un Congolais que $50 nous avons l'aéroport le plus bidon d'Afrique par rapport à notre grandeur. Les bidons des bidons sur notre aéroport à nous. Mais comment il n'est pas construit? Pourquoi n'est-il pas construit? Alors que vous avez l'argent. Vous avez dit au peuple, c'était un contrat avec le peuple. Vous nous avez dit, payez vos billets, payez le GoPass, on va construire l'aéroport. Alors nous on a payé, mais vous ne faites pas. C'est des escroqueries. Alors maintenant, quand vous êtes au pouvoir, arrêtez cette bêtise-là. Dites au moins aux Congolais, l'argent que vous avez déjà payé va d'abord servir l'aéroport. Quand on aura fait de bons pas, quand on aura construit des beaux terminaux, il y a terminal, il y a Malonga, on peut dire, ok, maintenant, donnez encore l'argent. Là, ça va nous motiver de donner de l'argent. Mais on donne de l'argent pour rien. C'est compliqué, monsieur le président. Aussi longtemps que la récréation ne finira pas, les gens continueront toujours à jouer. Les secteurs de la douane, c'est un secteur qui fait de vous un homme grand, maintenant et immédiatement. Le jour où, monsieur le président, vous allégez la douane, vous comprenez la question de la douane et vous l'allégez, mais c'est fini. Mais c'est fini, alors c'est fini. Tout le monde retient de vous quelque chose de bien. Le jour où vous réussissez le problème de faire déplacer le Congolais, transport Nabango, et ça a réussi. On prend un exemple, monsieur le président. Dites-moi, ce n'est pas le FCC qui vous empêche d'amener des bus. Non. Ça, c'est une histoire qui peut se faire en urgence. Vraiment en urgence. Si vous voulez construire, vous construisez. Si vous voulez appeler Toyota pour qu'ils viennent faire l'assemblage des bus ici, vous le faites. Mais vous pouvez aussi emprunter. Vous pouvez commander 5000 bus pour Kinshasa. 5000 bus pour Kin. Vous pouvez commander 2000 pour Lubumbashi. Bref, si nous avons 26 provinces, vous pouvez, mon calcul est comment compliqué, vous pouvez faire 5000 par province. Vous avez, bon, ça c'est compliqué. Vous avez 5 multiplié par 26. Ça vous donne le nombre de bus.
5 000 multiplié par 26, ça vous donne le nombre de bus à importer. Et pour la ville de Kinshasa, vous pouvez comme ça amener 10 000 bus. Les gens vont dire, mais c'est extrêmement beaucoup, mais c'est normal, ça se fait. Ça se fait dans certains pays. Ce n'est pas une histoire que le pays va donner l'argent immédiatement et cash. Non, on donne toujours un acompte. Et un acompte, quand vous le donnez, vous rassurez à votre partenaire que vous allez donner encore. Et le pays comme le nôtre, on va vous donner. Mais c'est parce que nous ne voulons pas, nous n'avons pas une méthodologie. On n'a pas un plan. Même lorsque les gens veulent vous aider, ils se disent, mais vous n'avez pas un plan. On vous aide sur base de quoi? Nous sommes incapables même de faire des projets à long terme. On est incapables en tant qu'État. Non, monsieur le Président. Vous pouvez changer les choses si vous le voulez. Je ne vois pas la force du FCC vous empêcher cela. Je ne vois pas. Ils vont raconter leur vie. Ils vont crier leur vie. Et puis après, c'est rien. La question aura déjà été trouvée et la réponse, peuple et moi, va s'en sortir. Ça sont des questions comme ça. N'amenez pas une méthodologie de quelqu'un qui a un pacifique. On n'amène pas la donne pacifique dans un milieu sauvage comme le nôtre. Non, monsieur le Président, ça ne marche pas. N'amenez pas la méthodologie de l'Europe ici au Congo tout de suite maintenant. Non, vous avez en face de vous des gens qui n'ont ni foi ni loi. Et avec des gens comme ça, ne traitez pas en paix. Il ne faut pas traiter pacifiquement, oh non, on va résolver le conflit. Non, il n'y a pas de résolution des conflits dans la paix, dans notre condition. Oh, ici, il faut un président qui tape sur la table. Pas un président qui tape sur la table. Vous avez des gens, quand vous leur donnez la main, ils prennent le bras. Il faut, avec ces gens-là, montrer que c'est vous le président et vous pouvez agir comme vous voulez. En dehors de cela, la construction de logements pour la Batou. Monsieur le Président, ça vous coûte quoi? Nous avons des pays modèles. Dans le domaine, il y a la construction de logements sociaux. On a des pays modèles comme ça. Vous avez l'Autriche pour moi. Vous avez l'Allemagne pour moi. Vous avez la Chine pour moi. Ce sont des pays qui ont réussi dans le domaine des logements sociaux. Les États-Unis et les autres. Ils ont réussi dans ce domaine, il y a des logements sociaux. Comment ont-ils fait? Mais quand vous allez là-bas, en Amérique, vous allez aux États-Unis, vous allez en Allemagne, vous allez en France, vous allez partout, vous rencontrez ces architectes-là. Vous rencontrez l'État américain, l'État norvégien, l'État autrichien, l'État chinois qui vous propose. Vous dites, bon, messieurs, ils vous disent non, mais c'est telle entreprise, c'est telle autre entreprise. Ils sont là, oui, nous allons les prendre. On les prend en traite. Il faut combien? Oh, il faut 200 millions, il faut 400 millions, 500 millions. Ok, l'État congolais vous donne un acompte de 2 millions. Ou de 200 millions ou de 300 millions. Venez commencer ça ici. Vous allez dans le domaine des chemins de fer. Qui a fait ça? Telle entreprise, telle autre entreprise. Nous allons voir ces entreprises-là. Pour faire ça chez nous, d'un tel kilomètre à tel autre, qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut 600 millions, 700 millions. Ok, 700 millions, nous vous donnons 300 millions ou 400 millions et nous commençons à le faire. Mesdames et messieurs, je peux donner des projets comme ça à Licolo. Mais ceux qui sont concentrés dans l'affaire peuvent l'arranger. Et c'est comme ça. On peut réussir ce pays sans faire beaucoup d'efforts. Non, sans aller Koyiba. Non, vous pouvez construire Mboka sans aucun problème. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi ceux qui étaient avant vous ne l'avaient pas fait? Ils n'avaient pas fait ça tout simplement parce qu'ils s'aimaient eux-mêmes plus que le peuple. Et c'est clair. C'était des gens qui couraient après des pourcentages, pas l'intérêt général. C'était des gens qui couraient après leurs petites femmes, leurs petites maisons, leurs petits-enfants. C'était ça leur objectif. C'était des gens, des prisonniers de la chair. Ils n'avaient pas la sublimination en eux. Ils n'avaient rien d'éthique et de morale en eux. Et nous ne voulons pas continuer comme cela. Et je termine en disant, Monsieur le Président, faites un tour dans les universités. Trouvez les brillantes têtes là-bas et envoyez ces gens à l'étranger. Notre système, ne nous voilons pas la face, il est bidon. Notre système ne produit que des bavardeurs, et rien du tout. C'est un système bidon. Envoyez les gens, les étudiants, à aller étudier dans les secteurs du futur, dans l'électronique. Nous avons le lithium. Académie, les lithium, on a le lithium, c'est le minerai du 22e siècle. C'est le minerai du futur. Alors nous devons être le premier à envoyer nos enfants dans l'électronique Libanda, à envoyer vos enfants dans la mécanique Libanda, à envoyer vos enfants dans l'architecture Yamakasi Libanda, à envoyer vos enfants à l'extérieur, que l'État paye pour eux, que l'État veille sur eux.
Avant de les envoyer, d'abord, pensez à ceux qui sont partis à l'étranger. Que l'État congolais parte déjà dans toutes les universités à travers le monde, à travers l'ambassade d'Abango, que nous répertoriez les têtes brillantes du Congo qui se retrouvent ailleurs. Quand vous allez envoyer les autres, on va former des communautés congolaises intelligentes, des communautés congolaises intellectuelles. Les CCI, communautés congolaises intellectuelles, CCI partout dans le monde. Forum. Et nous allons prendre le meilleur d'entre eux. Créer Mboka Nabiso et on avance. Dans 10 ans, dans 15 ans, le Congo peut rattraper le retard, peut effacer son retard et être le pilier. Nous pouvons réussir à avoir un marché africain au Congo. Pour casser le marché à Chine, on peut le casser chez nous ici. Pour que tous les Africains qui vont en Chine pour acheter des choses, on aura gagné beaucoup en estime, on aura gagné en belé. C'est la Congolais inutile, négligé. Congolais pour les de Dubaï, belé pour les Tchadiens, belé pour les Camerounais, belé pour les Nigériens. Pourquoi? Parce que le Congo ne garantit rien. Alors maintenant, c'est à nous de nous réveiller et dire nous garantissons beaucoup et qu'aucun Congolais n'aura besoin de fuir son pays. Ça, c'est possible, ce pays. Mais il faut avoir un leader, il faut un leadership, il faut que le président comprenne qu'il a intérêt de rencontrer les forces vives. Isolement, on a monsieur le président Bouka Yango, on vous isole. Et si on ne fait pas attention, on va vous perdre. On vous isole. Et celui qui vous isole est juste à côté de vous. Réveillez-vous un peu et dites aux gens, non, il est temps maintenant de rencontrer les intellectuels. Commencez d'abord par rencontrer vos conseillers, monsieur le président. Ils ont des choses à vous dire. Peut-être qu'ils ne vous disent pas, mais moi je peux vous le garantir, ils ont des choses à vous dire. La mouka na tongo benga ba conseiller na yo ndako. Pas au travail, ça va être compliqué. Bon benga mota moko vous tout faisiez ça. Il appelait les uns après les autres pour les écouter. Faites ça, monsieur le président, vous allez voir. Européen ça a raison. Christian Baki Makambo, monsieur le président Benga, ils ont des révélations à vous faire. Vous allez être surpris. Ne dites pas comme Kabila. Oh non, j'ai pas dit personne. Ne dites pas comme lui, monsieur le président. Nous sommes là pour vous dire, ne dites pas comme lui. Appelez maintenant. Le chemin est encore long, hein. Il reste encore 4 ans. Avec qui vous allez travailler? Les traîtres d'aujourd'hui seront des traîtres de demain. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous massivement. Massivement. Partagez nos vidéos. Envoyez cette vidéo, à la présidence, dans les ambassades, partout. Envoyez la vidéo. Si vous avez des frères et sœurs qui sont dans les ambassades, vous tirez la vidéo. Et chers frères, on est ensemble. Torolonga, comme on dit toujours. Homo Fortus était à la réalisation. Abonnez-vous massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place nous a ouais ça sous-souté. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba tchaba na kale. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah ouais, vraiment. Qui ça pas? Et en plus, na yoki qui a commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.